je pense à ton amour et à tout ce que tu as fait pour moi. Je t'ai perdu. Je vous salue, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ. Sodome et Gomorrhe, c'est notre thème. Nous voyons le 5e sujet aujourd'hui. Les choses agréables. Nous allons lire ça dans la Bible. Les choses agréables. Ce sont les choses agréables qui ont fait périr Sodome et Gomorrhe par le feu et le soufre du ciel. Nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur. Alpha, Oméga, Père Céleste, que ton nom soit éternellement béni. Que ton Esprit Saint descende au milieu de nous pour ouvrir nos cœurs en écoutant cette parole, pour utiliser notre langue afin de parler de ta part, pour notre salut et pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les choses agréables. Nous allons lire ça dans 2 Timothée, chapitre 4. Versets 1 à 5. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, et avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes, les chrétiens, dans les assemblées, dans les églises, les serviteurs de Dieu, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, l'autre, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Les choses agréables, c'est ça le sujet d'aujourd'hui. Verset 3. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Genèse 19, versets 12 à 14. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. L'autre sortit et parla à ses gendres qui avait pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Sodome et Gomorrhe, le 5e sujet, les choses agréables. Notre thème est Timothée chapitre 4, verset 1. Dans les derniers temps, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, les chrétiens abandonneront la foi et s'attacheront à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons
Voilà pourquoi nous vivons des dégâts et des dégâts, des scandales parmi nous les chrétiens aujourd'hui. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous conduit, ce sont les esprits séducteurs et les doctrines des démons. C'est ce que nous sommes en train de voir. Aujourd'hui, nous parlons des choses agréables. Nous venons de lire ensemble quand les anges sont entrés chez Lot. Ils l'ont envoyé, ils lui ont dit, nous sommes venus pour détruire Sodome et Gomorrhe. Dieu nous a envoyés. Si tu as quelqu'un de ta famille, va, appelle-le. Et nous allons vous faire sortir de Sodome pour ne pas périr. Dieu attache beaucoup d'importance à ta famille. Nous avions vu ça, je crois, au 3e sujet. L'autre est sorti pour aller parler aux gendres, les maris de ses filles, de ses enfants. Il leur a dit, sortons, on va détruire Sodome et Gomorrhe. Ils ont dit, non, tu plaisantes. Il paraît plaisanter, donc ça c'est, tu es en train de jouer. Ça ne peut pas se faire. Dieu détruit le monde. Dieu qui a créé tous les hommes, Dieu les a envoyés dans l'enfer. Non, 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 non. Enjoy. Faisons ce que nous voulons. Bien aimés, nous connaissons la suite. Sodome et Gomorrhe réduit en cendres, y compris la famille de l'autre, ceux qui étaient restés, les gendres et les autres. L'autre est sorti avec sa femme et les 2 filles. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse aujourd'hui? Nous avions lu 2 Timothée, au Nouveau Testament, au 2 Timothée chapitre 4. On nous a dit que dans les derniers temps, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, ils ne vont pas supporter la saine doctrine. Ils vont détourner l'oreille de la vérité. Qu'est-ce que la saine doctrine? L'enseignement des apôtres et des prophètes de Jésus-Christ, l'église primitive. Jésus-Christ lui-même la pierre angulaire. Selon Éphésiens chapitre 2 verset 20. Non, 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 l'église de la Bible. Les gens, le salut de l'âme. Non, 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 non. Ils voudront entendre des choses agréables. Tu vas te marier cette année. Amen. Tu seras guéri de ta maladie. Amen. Tu deviendras riche, tu vas acheter une maison. Amen. Tu vas voyager. Aller à Los Angeles. Amen. Comme si Los Angeles, c'est ça le paradis. Vous ne voyez même pas ce qui se passe. Bien aimé dans le Seigneur. Ils ont été détruits dans Sodome. L'autre était parti. Le second sujet des choses agréables, c'est quoi? L'église de Sodome. Pourquoi est-ce que les gendres de l'autre avaient refusé de partir? Ils ont dit que c'était une plaisanterie. Ils adoraient leur corps pour en satisfaire les convoitises. Les convoitises de la chair. Mais l'église de Jésus-Christ, conduite par le Saint-Esprit, il n'adore pas ce corps pour en satisfaire les convoitises. Ceux-là qui marchent selon la seule doctrine de Jésus-Christ, ils traitent durement leur corps. Ils tiennent leur corps assujetti pour mettre en pratique la parole de Dieu et sauver leurs âmes. Ils n'ont pas pitié de leur corps. Ils ne mettent pas leur confiance dans ce corps. Ils savent que ce corps, c'est la terre. Eux, ils sont étrangers dans ce corps va rester. Mais eux vont partir. S'ils vont suivre les convoitises du corps, de la chair, ils seront brûlés dans Sodome avec la chair, le corps. Ils traitent durement leur corps. Nous allons lire ça. Le 5e sujet, celui qui est membre de l'église de Sodome et Gomorrhe, membre de l'église des temps de la fin, qui ne se laisse pas conduire par le Saint-Esprit, qui est conduit par les esprits séducteurs et les doctrines des démons, c'est ce frère, c'est cette sœur, c'est ce serviteur de Dieu, cette servante de Dieu, qui traite, qui adore son corps pour satisfaire les convoitises de sa chair. Faire tout ce que sa chair demande.
La Bible dit dans Galates, les désirs de cette chair sont contraires aux désirs de l'esprit, sont opposés aux désirs du Saint-Esprit, au point que tu ne peux pas faire ce que tu veux faire. L'autre, lui, il a traité durement son corps. Quand les autres pouvaient prendre une deuxième femme, lui il dit non, seulement ma femme, même si elle a vieilli, même si elle n'est plus jeune. L'autre ne convoitait pas d'autres femmes, contrairement aux habitants de Sodome. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises, dans nos assemblées, dans notre vie, nous les chrétiens que nous sommes, nous les serviteurs de Dieu qui prêchons. Nous adorons nos corps pour en satisfaire les convoitises. C'est-à-dire, nous nous laissons conduire par les convoitises de la chair et non par le Saint-Esprit. C'est lui qui se laisse conduire par le Saint-Esprit, il traite durement son corps. Il le tient assujetti. S'il faut dormir affamé, mais n'est pas aller voler, il va dormir affamé. Si elle va vieillir sans mari, au lieu de se prostituer, ou d'aller boire des bidons d'eau au Nigeria, ou je ne sais pas, aller dormir chez les féticheurs ou quoi, chez les faux prophètes, les féticheurs qui sont devenus aujourd'hui les pasteurs et autres, cette sœur va dire non, non, s'il faut que moi je meure sans mari, peu importe, pourvu que j'aille au ciel. Elle a assujetti son corps, elle traite durement son corps. Elle supporte les souffrances. Alléluia. Le membre de l'église de Sodome, il aime les choses agréables, c'est-à-dire il ne peut pas supporter les souffrances à cause de la parole de Dieu. Voilà le 5e sujet. Toujours là dans 2 Timothée, la Bible dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ, qui veulent sauver leurs âmes, aller au ciel, ils seront persécutés. C'est-à-dire, il y aura des souffrances. Alors celui qui est membre de l'église de Jésus-Christ, il supporte les souffrances. Pourquoi? Parce qu'il a assujetti son corps, il n'a pas pitié de son corps, il n'a pas confiance dans la chair. Parce qu'il sait qu'il ait ce que la chair convoite ou non, mais cette chair va tomber. Mais lui va continuer le voyage. Ira-t-il dans le feu éternel de Sodome ou ira-t-il au ciel en présence de Dieu? Il fera comme l'autre. Il va maîtriser son corps pour ne pas suivre les convoitises de la chair. Maintenant, toi et moi, nous pouvons nous examiner, bien-aimés. Est-ce que nous supportons les souffrances à cause de Christ? Tout le monde qui a crié en Jésus-Christ, qui veut aller au ciel, il doit savoir supporter les souffrances parce qu'il ne fera pas chaque jour ce que sa chair veut qu'il fasse. La chair veut que tu aies 10 pantalons. Tu en as 5, Dieu te donne l'argent pour acheter les 5 autres. Mais Dieu dit non, non. Comme tu as déjà 5 tenues, ma soeur, n'ajoute pas 5. Cet argent là-bas, achète maintenant les tenues pour les autres qui n'en ont point. Dans ta propre famille, dans ton assemblée, dans ton église locale, là où tu habites. Si tu n'as pas encore assujetti ton corps, tu ne tiens pas ton corps assujetti, tu ne le traites pas durement, mais tu es comme les habitants de Sodome, les gendres de Lot, qui adoraient leur corps, tu ne vas pas mettre en pratique la parole de Dieu. Tu vas ajouter pour que tu aies 10 mâles, 5 mâles. Voilà! Tu ne vas pas supporter les souffrances. Il t'arrive parfois, tu t'es marié, Dieu t'a donné un mari, t'a donné une femme, mais l'enfant n'est pas là, 5 ans, 10 ans. Si toi, tu es membre de l'église de Sodome, tu ne vas pas supporter les souffrances. Parce que tu adores ton corps. Tu finiras par aller d'assemblée en assemblée, de pays en pays, pour aller se prosterner même devant les faux prophètes. Pour aller même dormir, passer des veillées chez les faux pasteurs, pour qu'on te lave avec des bidons de l'huile pendant la nuit.
dans la promesse de te donner l'accouchement. Tu ne vas pas supporter les souffrances. L'autre a supporté les souffrances. Voilà pourquoi on dit que dans les églises de dernier temps, il se donnerait une foule de docteurs. Voilà maintenant les docteurs, les foules de pasteurs, les choses agréables. Où on ne parle pas aux gens de sauver leurs âmes. Non, non, moi je n'aime pas ça. Ils auront, leur oreille se détournera de la vérité. Ah non, moi je n'aime pas l'évangile, la parole là de condamnation. Ça c'est l'évangile de condamnation. Péché plutôt. Moi j'aime les bénédictions. Moi j'aime entendre parler de les voyages, la guérison, le travail, les mariages. Voilà, fruit de docteur. Qui es-tu aujourd'hui en t'examinant toi-même? Tu es membre de l'église de Sodome qui adore son corps. Il ne faut jamais avoir confiance dans le corps de la chair. Si tu as cru en Jésus-Christ, sinon tu vas suivre le convoitise de la chair, ça va t'amener au feu. Les gendres de l'autre étaient brûlés au feu. Alors je vous ai donné le sujet. Nous allons lire un passage qui va bien nous aider à comprendre. Au Romains 13, 11 à 14. Le sujet c'est quoi? Il ne faut pas adorer votre corps pour en satisfaire le convoitise. Le corps de chair aime les choses agréables. Alléluia. Rappelez-vous Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Le serpent a dit à la femme, vous ne mourrez point, mais si vous mangez ce fruit, vos yeux s'ouvriront. La Bible dit, Genèse 3, verset 6, si je vois de mémoire. La femme vit que l'arbre était bon à manger, qu'il était agréable à la vue. Il a vu agréable. La chair aime ce qui est agréable. La chair n'a jamais assez. La chair peut avoir 10 maisons, il voudra en avoir 20. La chair peut avoir une femme, il voudra en avoir 5, 10. Tu peux coucher avec 5, 10 filles. La chair te dira que ce n'est pas assez. Il faut coucher avec 20, 30. Tu peux fumer un paquet de cigarettes. La chair te dira que ce n'est pas assez. Il faut fumer même 5, 10. Tu peux boire une bouteille d'alcool. La chair te dira que ce n'est pas assez. Ça ne suffit pas. Il faut 4, 5. C'est ça la chair. Même dans le monde, on dit l'homme n'a jamais assez. Et la femme Ève a vu que le fruit est agréable à la vue. Effectivement, quand ils ont mangé, ce n'était pas amer, c'était agréable. Mais la mort, les choses agréables. Celui qui aime les choses agréables, c'est celui qui adore son corps. Il est aveugle. Il ne sait pas que ce corps va te décevoir un jour. Ce corps te dira, tu es étranger, tu es locataire, va. Tu te retrouveras seul. La vie continue, bien aimé. Je vous dis, je vous le dis, je vous l'avoue, selon ce que le Seigneur Jésus dit dans la Bible, la vie continue après la mort. C'est-à-dire quand le corps ici de chair va tomber, tu vas continuer à vivre. Tu seras seul. Seras-tu nu? Parce que ce corps, c'est une tente. Quand ça tombera, seras-tu nu ou vêtu? Pour être vêtu, pendant que tu écoutes cette parole, mets-la en pratique. N'aie pas confiance dans ce corps. Traite-le durement. Quand il s'agit de prier ou de mettre en pratique la parole de Dieu, n'aie pas pitié de ce corps. Alléluia. C'est ce que l'autre a fait. Ève ne l'avait pas fait. Où est-ce que nous sommes aujourd'hui? La mort était entrée. Au Romains 13, 11 à 14. Membre de l'église de Sodome, il adore son corps pour en satisfaire les convoitises. C'est ce que vous pouvez noter. Membre de l'église de Jésus-Christ, il assujettit son corps. Il traite durement son corps. Il n'a pas pitié. Il ne met pas sa confiance dans la chair. Pour mettre en pratique la parole de Dieu. Il supporte les souffrances. Romains 13, 11 à 14. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes.
C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et écoutez le message. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. N'ayez pas soin de la chair. Avoir soin de la chair. Tu adores encore ta chair. Tu adores ton corps de chair. Pour en satisfaire les convoitises. Non, j'aime de ceci. J'aime de cela. Je voudrais avoir un thé comme ça. Je voudrais le pain là qui est sorti. J'en ai 5, j'en ai 10 même. Cette couleur là-bas. Il faut aussi que je l'achète. Mais la parole de Dieu qui te dit d'aider. Non, non. La parole de Dieu qui te dit de souffrir aussi pour les autres. Non, non. Pourquoi? Parce que tu adores ton corps pour satisfaire les convoitises. La chair va aller avec toi petit à petit jusqu'au jour où elle va te dire au revoir. Mon frère, au revoir, ma soeur, au revoir. Tu te retrouves nu devant la réalité. Où iras-tu? Où iras-tu? Parce que tout là, ça va rester avec la chair. Destiné à la perdition. La Bible dit, n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Mais nous, qui sommes membres de l'église de Jésus-Christ, le Seigneur nous exhorte, marchons honnêtement comme en plein jour. Parce que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. C'est-à-dire, nous sommes à la fin des temps. Beaucoup d'enfants de Dieu disent, vous dites toujours la fin des temps, la fin des temps. Mais où est Jésus? Où est Jésus? Et où est ta mort? Dis aussi, où est ma mort? Où est ma mort? Dis ça que toi tu ne vas pas mourir. Parce que la Bible dit, tout homme est destiné à mourir. Il est réservé à tout homme de mourir. Après quoi vient le jugement. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand quelqu'un meurt, toute personne, quand tu meurs, tu continues à vivre. Tu continues à exister. La chair va rester. On va enterrer. C'est la pourriture. Avec tout ce que tu avais. Tes habits, tes passeports, ta citoyenneté, je ne sais pas, du Canada. Tout. Ça reste. Là-bas, il n'y a pas de citoyenneté. Là-bas, il n'y a pas d'habits. Il n'y a rien. Tu te retrouveras seul devant la réalité. Maintenant, maintenant la chair va rester avec ses convoitises. Où est-ce que tu iras? Parce qu'il y a le feu, le séjour des morts, là où il y a les tourments. La langue souffre cruellement. Ça, c'est Jésus qui lui-même qui nous témoigne. Où la langue souffre cruellement. En attendant le jugement, quand on va ouvrir l'enfer, les temps de feu, où il y a le soufre, où il y a le feu qui ne s'éteint point. Jésus insiste sur qui ne s'éteint point. Où il y a les vers. Pas les vers comme les ascaris, les ankylostomes. Les vers spirituels, les vers qui existent, les vers qui rongent ton âme jour et nuit. Non, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne fait pas ça. Dieu nous parle comme nous, comme il a parlé aux habitants de Sodome. Ce n'est pas une plaisanterie, bien-aimé. Ce n'est pas une plaisanterie. N'aimons point les choses agréables. Traitons durement ce corps. N'ayons pas confiance dans ce corps. N'ayons pas soin de la chair. Ma soeur, tu dépenses des devises, des dollars. C'est pas pour de l'huile. Afin que ton thé devienne comme canade. Comme une blanche. Mon frère, ma soeur. Quelqu'un m'a dit dans les années les plus reculées, quand je venais d'arriver en Afrique du Sud. Oh bien-aimé. D'où est-ce que tu viens? Moi je viens du Congo. Tu prêches la parole, je dis, je prêche la parole. Ah, mais toi tu n'es pas congolais. Tu n'es pas un secrétaire de Congo. Moi je dis pourquoi? Il dit non, I know Congolese. I know Congolese, pastors. Il dit, je connais moi les pasteurs congolais, c'était des Congolais. J'étais en Zambie, maintenant en Afrique du Sud. Je les vois. Eux, ils ont toujours les teints ici, c'est comme les métis. Mais les mains sont noires, très noires. Les ventres, c'est comme ça. Même s'il fait chaud,
Ils peuvent amener, ils voyagent avec une malle de vestes et de costumes. Bien-aimés dans le Seigneur, le message de ce soir, n'aimons pas les choses agréables. Aimons la parole de Dieu malgré les persécutions. Supportons les souffrances. Assujettissons nos corps. Traitons durement nos corps. Nous allons dire ça est fini. Et nous allons terminer par là. 1 Corinthiens. Rapidement. 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens 9, 27. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Avant de lire, notez le sujet d'aujourd'hui, les choses agréables. Celui qui est membre de l'église de Sodome, il aime les choses agréables. C'est-à-dire, il adore son corps de chair. Il a encore confiance dans sa chair après avoir crié à Jésus. Il a encore alors que la chair a été crucifiée sur la croix avec Jésus-Christ. Pour en satisfaire le convoitise. Il est prêt même pendant la nuit. Non. Si quelqu'un avait blagué avec lui, il est prêt à aller attaquer ce frère. Il est prêt à critiquer cette sœur là-bas. Elle ne supporte pas qu'on la critique. Elle ne supporte pas l'ignominie, la honte et les souffrances. Non. Mais celui qui est membre de l'église de Jésus-Christ, il traite durement son corps pour mettre en pratique la parole de Dieu, en supportant les souffrances. 1 Corinthiens 9, 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Alléluia. Je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté. Être rejeté, c'est-à-dire, Jésus dit, ces anges prendront ceux-là, les hommes rebelles de Sodome, les jetteront au feu. Ce n'est pas toi-même qui vas te jeter au feu. Personne ne peut se jeter au feu. Mais ce sont les anges qui jettent. Maintenant, écoutez, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Nous prêchons aux autres, c'est bien. Nous nous programmons dans le monde, pasteur, docteur, apôtre. Tout ce que vous voulez, vous écrivez dans les murs là-bas. Ici, c'est apôtre tel, c'est docteur tel. Mais Dieu nous attend. Est-ce que nous traitons durement nos corps? La Bible dit, tu ne convoiteras pas. Ainsi, bien aimé dans le Seigneur, c'est ainsi qu'aujourd'hui, Dieu t'a donné une femme, t'a donné un mari, le mari vient de mourir, même pas une semaine, 2 semaines, tes yeux sont toujours là-bas. Oh, cette sœur vient de se marier. Après 2 semaines. Oh, ce frère vient de se marier. Après 1 mois. Les yeux, toujours fixés sur les désirs de la chair, sur les convoitises de la chair. Non, bien aimé dans le Seigneur. Traitons durement nos corps. Supportons les souffrances pour ne pas être rejetés. Pour éviter le feu de Sodome. Que Dieu vous bénisse. Je pense à ton amour et à tout ce que tu as fait pour moi. Je t'ai